Bonjour à tous et bienvenue ce matin pour notre petite méditation quotidienne autour de la lettre aux Hébreux. Je profite une nouvelle fois de cette occasion qui m'est donnée pour saluer très chaleureusement nos frères et sœurs de l'Église protestante évangélique d'Istres, ainsi que nos frères et sœurs de l'Église de Salon-de-Provence. Anne et les enfants se joignent à moi pour vous embrasser bien fort depuis Dakar, au Sénégal. Alors sans plus attendre, je vous invite à lire le verset du jour, qui se trouve en Hébreux 13, le verset 17. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez-leur soumis. Ils veillent sur vous, sachant qu'ils auront des comptes à rendre. Qu'ils puissent le faire non pas en soupirant, ce qui ne serait pas à votre avantage, mais avec joie. Je soupçonne les anciens de l'Église de ne pas m'avoir confié la méditation de ce verset, qui n'est pas du tout dans l'air du temps, par hasard. En éloignement géographique, avec ceux qui ne seraient pas du tout d'accord avec les paroles de ce verset, me préservera certainement d'éventuels retours négatifs. Obéissance et soumission. Voici deux mots presque honnis dans notre société occidentale actuelle, et peut-être tout particulièrement dans notre culture bien française. Ces mots collent plutôt à la peau des losers de notre histoire. Ils vont très bien avec le mot collaborateur durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est presque plus un sujet de fierté d'être désobéissant ou insoumis. Certains ont même choisi ce mot pour baptiser leur parti politique. Et même au sein de nos armées, l'obéissance n'est plus aussi naturelle qu'elle devrait l'être. Mais la Bible, la parole de Dieu, nous enseigne pourtant à obéir aux autorités en place et à leur être soumis. Dans le verset que nous venons de lire, l'auteur ne parle pas de l'obéissance et de la soumission, déférence dans d'autres versions, aux autorités civiles, mais aux dirigeants, aux conducteurs des églises. C'est le même terme qui était utilisé au verset 7. Et je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas là d'un passage isolé dans les Écritures. Le peuple hébreu est décrit comme un peuple désobéissant, inconstant, insoumis à ses dirigeants et à son Dieu, de vrais Gaulois. Repensez à l'exode du peuple à travers le désert, pourtant conduit par Moïse. Ou encore lorsque le peuple demande un roi à Samuel. Dieu dit à Samuel que ce n'est pas contre Samuel lui-même que le peuple se révolte, mais bien contre Dieu. Si Dieu a institué durant l'histoire du peuple des chefs spirituels, des prophètes, des juges, des sacrificateurs, c'était dans le but de conduire le peuple sur la bonne voie. Nos dirigeants d'église, pasteurs et anciens, sont placés pour conduire l'église et ont la tâche de veiller sur nous, sur nos âmes. Votre médecin vous prodigue certainement des conseils ou vous prescrit des traitements, et ce n'est pas toujours agréable, mais il le fait afin d'améliorer votre santé. Vos dirigeants spirituels, nos dirigeants, ont une tâche bien plus importante, plus noble, dans la mesure où ils veillent sur nos âmes. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, dit Jésus en Matthieu 16, verset 26. Il n'est jamais aisé pour un pasteur, un ancien, d'aller voir un frère pour le reprendre sur un comportement qui n'est pas en adéquation avec ce qu'enseigne la Bible. Mais l'enjeu est bien plus important que la gêne occasionnée puisqu'il s'agit de la santé spirituelle d'un de nos frères. Et ce frère, nous souhaitons tous le voir grandir et avancer dans la sanctification et renoncer à ses péchés. Alors si un jour, nous recevons à notre tour des recommandations, une remontrance, voire une injonction plus sévère, ne nous cachons pas dans un orgueil mal placé. Nous ne nous endurcissons pas, tel le peuple hébreu, au cours de son histoire. Mais acceptons les remarques, obéissons à ce que nos conducteurs sont venus nous dire. Ne résistons pas plus longtemps, il en va de notre bonne santé spirituelle. De manière plus générale, car ce n'est heureusement pas tous les jours que l'on reçoit un pasteur ou un ancien qui nous reprend sur notre conduite, Dieu nous appelle à être soumis à ses autorités établies. Je pense notamment aux enseignements donnés par de telles personnes. Obéissons à ce qu'elles nous recommandent. Essayons de mettre en pratique ce que nous avons entendu lors de la prédication, de l'étude biblique ou lors d'un entretien avec l'une d'elles. Évidemment, nous devons garder du discernement, à la manière des
Juifs de Béret qui vérifiaient dans la parole de Dieu si ce qu'enseignait Paul était conforme. Gardons un esprit critique pour vérifier si ce qui nous est enseigné est fondé sur la parole. Si cet enseignement que je reçois est conforme à la parole, alors il nous faut y obéir sans rechigner. Sinon, ce ne sont pas seulement nos conducteurs, et envers eux que nous sommes désobéissants et insoumis, mais c'est bien contre ce qu'enseigne la Bible, donc contre Dieu, que nous nous révoltons. Une Église soumise à ses dirigeants aura des dirigeants qui travailleront à son service dans la joie, nous dit la suite du verset. Nous devons admettre que ce sera beaucoup mieux pour tous que s'ils servent en soupirant, incapables de pouvoir amener des frères et sœurs sur un chemin plus conforme que nous sommes appelés à suivre. Et c'est ainsi toute la santé spirituelle de l'Église qui devrait s'en trouver améliorée. Conscient moi aussi d'avoir un souci avec l'obéissance, avec la soumission, moi qui suis pourtant militaire, qui était ancien dans votre Église, et que cet état est la conséquence directe du péché dans ma vie, il me faut demander pardon à mon Dieu pour ces désobéissances et lui demander de me régénérer par son Esprit Saint, afin de ressembler plus à Jésus. Jésus, qui est l'exemple parfait de celui qui s'est soumis à son Père, en lui obéissant jusqu'à aller mourir à la croix, pour chacun de mes péchés, de vos péchés, et notamment pour notre rébellion, notre insoumission. Je vous souhaite une excellente journée, dans l'obéissance et la soumission à vos dirigeants d'Église, et par-delà à Dieu notre Père. Soyez bénis.